La plupart des conseils sur la confiance en soi sont faux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à avoir confiance en toi, et c'est normal. Je vais aborder 3 points. Dans un premier temps, les multiples techniques que tu as peut-être essayées et qui ne fonctionnent pas sur toi, ou alors juste en surface. Dans un deuxième temps, ça va être les effets ultra négatifs que ça va avoir sur toi. Et dans un troisième temps, je vais aborder la confiance en soi d'un autre point de vue, celui de la physiologie. Si tu es hypersensible et que tu as vécu un burn-out, reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai les 3 erreurs que j'ai commises toute ma vie et qui m'ont empêché d'avoir confiance en moi. Je suis Catherine, j'accompagne les femmes hypersensibles en burn-out à retrouver la lumière de leur vie. Alors c'est parti, je te parle du premier point, donc toutes ces techniques de confiance en soi que tu as peut-être expérimentées, peut-être pas toutes, mais voilà. Tu peux avoir essayé par exemple de te lancer dans la pensée positive, la méditation, la visualisation. On t'a parlé peut-être de journaling, de techniques d'ancrage, voilà, des choses comme il faut soigner ton enfant intérieur, euh, avoir un mantra, de la confiance en soi. Voilà, tu testes plein de choses comme ça. Te fixer des objectifs que tu n'arrives pas à tenir, d'arrêter de te comparer, mais sauf que tu as du mal, ça fonctionne pas. Voilà, on t'a dit qu'il faut faire des choses, expérimenter. Oui, mais toi, t'es un peu bloqué, t'y arrives pas non plus. Donc voilà, tu peux te sentir un peu perdu là dans toutes ces techniques. Où est-ce qu'il est le mode d'emploi? C'est un peu comme si t'avais un meuble Ikea à monter et que t'as paumé la notice. Ça va être compliqué. Même si t'as plein d'outils à ta disposition, si t'as pas le mode d'emploi, ça risque d'être compliqué. Alors, le truc, c'est que tout ça, ça va avoir des effets négatifs sur toi. C'est-à-dire que ta confiance en toi, elle va ressembler à des sables mouvants plutôt qu'à un sol bien aplani. Donc là, ouais, tes ressentis, ça va être que tu te sens nul, tu te sens plus faible que les autres, ou voilà, tu peux te dire aussi que tu te sens jamais suffisamment légitime pour faire des choses. Tu te sens pas forcément à ta place non plus. D'un autre côté aussi, peut-être que voilà, ça t'énerve et que tu vas tenter plein de choses, mais tu vas surtout brasser de l'air, donc tu vas faire beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, et la conséquence, c'est que ça va t'épuiser. Et aussi, t'es beaucoup sur la défensive, notamment, oui, tu peux avoir certains commentaires qui peuvent te faire penser que c'est toi le problème, qu'il faut que tu changes ta personnalité, ce que tu es. On peut te dire par exemple que t'es trop sensible, t'es trop timide, t'es pas assez sociable. En gros, faut que tu changes, quoi. Faut que t'arrêtes de te laisser marcher sur les pieds, des choses comme ça. Forcément, c'est assez déplaisant d'entendre ça, et donc ça laisse à penser que c'est toi le problème. Alors, donc là, je te parle effectivement de la confiance en soi version mentale, version psychologique. Eh ben oui, depuis l'enfance, c'est vrai, on valorise le mental, on valorise le fait d'être fort, d'être solide. Voilà, c'est notre mode de vie à l'occidental. Il faut avoir le mental, sinon ça va pas. Sauf que pour beaucoup de gens, ça met beaucoup de pression, et surtout, ça va altérer ta santé mentale. Ça, c'est important de le comprendre. Voilà. D'un autre côté, donc je te parle du corps. Oui, c'est physiologique. Le corps, il va te donner des indicateurs puissants. Il va falloir, réconcilier le corps et l'esprit et comprendre les mécanismes physiologiques qui sont à l'œuvre derrière.
Donc là, voilà, je te parle de, ce que moi je veux te délivrer, c'est, la confiance en soi, mais, version physiologique. Pourquoi? Parce que 80 des informations, vont du corps vers le cerveau et seulement 20 du cerveau jusqu'au corps. Donc c'est bien de valoriser le mental, mais bah, tu vois que ça fait pas tout. En fait, le mental, c'est juste 20. Donc il y a quelque chose qui manque. Alors je vais t'expliquer un petit peu, au niveau de la physiologie, les êtres humains, comment ils sont faits et je dis les êtres humains, mais tous les êtres vivants, ils ont un système nerveux. Le système nerveux, c'est ton système, en fait, de survie. C'est ce qui te permet de survivre. Voilà, donc c'est ton système aussi d'adaptation, finalement, à ton environnement. Donc, système nerveux, sympathique pour l'action et système nerveux parasympathique pour la détente. Et donc il y a des mécanismes de survie qui sont liés à notre système nerveux. C'est ancestral, c'est comme ça qu'on est fabriqué, c'est combattre, fuir ou se cacher. Et parfois, quand le danger est vraiment trop grand, ça peut être du figement. Donc ces mécanismes-là, eh ben, ils sont engendrés par notre système nerveux qui est, je le rappelle, autonome. Donc ça veut dire que ce sont des mécanismes qui se font sans toi. Et donc, le système nerveux, c'est comme une grande bibliothèque. Elle va se remplir finalement avec toutes les expériences que tu as depuis que tu es né. Donc forcément, bien évidemment, si tu as vécu des traumatismes et particulièrement dans l'enfance ou des choses extrêmement désagréables, eh bien ton système nerveux va l'enregistrer et tu vas fuir, combattre ou te cacher face à certaines situations en fonction de ce que tu as vécu. Le but pour retrouver ta confiance en toi, finalement, ça va être de connaître et reconnaître ces mécanismes de survie, les respecter parce qu'ils ont une raison d'être et t'entraîner pour pouvoir les changer et les choisir. L'autre chose, bien entendu, pour pouvoir le faire, ça va être de trouver ou retrouver ta sécurité intérieure pour être en capacité d'accéder à ta confiance en toi. Alors, comme promis, voilà, je te partage ce bonus pour toi qui est hypersensible et qui vit ou a vécu un burn-out. C'est 3 erreurs que j'ai commises toute ma vie. Oui, oui. Eh bien, ça a été la première erreur de ne pas faire de mes émotions mes alliés. Oui, les émotions, c'est vrai que pour les personnes hypersensibles, ça peut ressembler fort à un handicap parce qu'on les ressent très intensément. Néanmoins, ça peut être des alliés très précieuses et surtout si on les refoule, ce que j'ai fait, eh bien, on va en arriver au burn-out à un moment donné si vraiment on garde tout à l'intérieur. Il y a un lien très fort entre les deux, donc voilà, ne plus refouler tes émotions et même les utiliser à bon escient. La deuxième erreur, eh ben, c'est de ne pas prendre en compte mon mode de fonctionnement atypique. Eh bien, c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas d'hypersensibilité, on ne savait pas ce que c'était. Oui, le mot atypique peut peut-être te faire peur, pourtant c'est le mot. Il y a un fonctionnement neuronal qui est différent, qui est, je vais dire, plus intense. Le cerveau tourne plus intensément. Le système nerveux, il est aussi très très sollicité. Et donc, tout ça fait que l'organisme des hypersensibles va consommer plus de ressources. Ce qui m'amène en fait à la troisième erreur, c'est-à-dire ne pas avoir un système de ressources mis en place. Ce système de ressources, il est là pour faire en sorte de reconstituer ton énergie au fur et à mesure. Pour les personnes hypersensibles, c'est tous les jours en fait.
qu'on a besoin de se ressourcer, sinon on va très vite se sentir fatigué, épuisé. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais te partager, ces 3 erreurs. En tout cas, voilà, si ça peut t'aider, ce sera avec plaisir. Je te propose de regarder ce qu'en disent les femmes qui ont suivi le programme que j'ai élaboré à partir de ces 3 erreurs. Elles sont toutes hypersensibles et elles ont toutes vécu un burn-out. Je te laisse regarder. Voilà, il y avait quand même un mal-être et puis quelque chose dans mon corps qui me freinait. C'est pas en adéquation avec l'élan que j'ai en fait d'avancer, la motivation et l'énergie. J'avais toujours ce côté réprimé, manque d'énergie, parfois même un peu triste. Et j'avais envie d'en sortir. Et quand j'ai rencontré les publications de Catherine, et ben, tout de suite, ça m'a fait tilt. Tout de suite, je me suis dit, voilà, j'ai senti tout de suite que je pouvais avoir de l'aide. Et je me suis pas trompée. On va dire que de nature, je suis pas d'un naturel à me mettre trop en avant, mais par contre, quand je me sens à l'aise, et ben, je participe et je donne mon avis. Et bizarrement, je suis plus du tout la même que quand je me sens au contraire mal à l'aise hein, au sein d'un groupe ou même juste avec une personne. Et là, voilà, là tout de suite, je me suis sentie à mon aise avec Catherine et puis les autres membres de la communauté que je ne connaissais pas. Hein, voilà, dès la première réunion, j'ai pu tout de suite exprimer mon ressenti. Je me suis lâchée entre guillemets et en fait, bah, après, il s'est instauré ouais, un climat de confiance, je pense, entre nous et de partage. Et c'est ce qui nous a fait avancer chacune. J'ai plus d'outils en main pour y faire face et surtout, bah, moi, je trouve qu'appartenir à la communauté des Lucioles, hein, c'est vraiment que de l'échange et ça fait du bien. En fait, moi, j'attends vraiment nos rendez-vous avec impatience parce que d'ailleurs, je crois que j'en ai encore pas manqué une. Je me débrouille toujours pour être présente parce que ça fait vraiment du bien d'échanger, d'être comprise et d'avancer aussi. Voilà, c'est pas une communauté qui va être, comment dire, c'est pas le bureau des pleurs, hein, bien loin de là. Voilà, on avance, on est objective. Et en fait, ça fait du bien de trouver des personnes, à qui on ressemble, de près ou de loin, parce qu'on c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on se ressemble sur tous les points, bien loin de là, hein. Bien loin de là, mais on arrive à discuter, à échanger, puis ça nous fait voir on aborde une autre façon de voir les choses aussi, et ça fait vraiment du bien. Voilà, Catherine nous coach vraiment bien pour ça, et moi je m'y retrouve, hein, ça me fait vraiment du bien. Parce que quand on s'ouvre aux bonnes choses, et ben elles arrivent, hein. La situation, quand je suis rentrée, je pensais être en fin de burn-out, enfin être sortie complètement du burn-out puisque j'avais fait, un burn-out, en janvier, 5 mois avant. Donc je pensais être sortie, de là. Mais je sentais encore des fatigues, et des choses que j'arrivais pas à comprendre. Voilà. Donc ouais, j'avais repris une activité, et je pensais être sortie de ce burn-out au moment où je suis rentrée dans la communauté. Alors, ma motivation, c'était parce que déjà, je pensais pas qu'il pouvait avoir un lien entre l'hypersensibilité et le burn-out. Et que au moment où j'y suis rentrée, en fait, je comprenais pas en fait pourquoi j'avais pas écouté tous les les signaux que j'avais reçus, pourquoi j'avais pas écouté mon corps, pourquoi j'avais pas su dire non. Donc, en fait, je voulais comprendre et éviter que ça se reproduise, puisque je pensais en être sortie. Donc, je voulais éviter que ça se reproduise les autres fois, en fait. Je trouve ça génial parce que déjà, on échange. On rencontre des personnes qui ont pas forcément, on est toutes différentes, mais en écoutant les autres personnes, on se dit, tiens, je suis pas la seule. Euh, on culpabilise moins déjà aussi, parce que moi, j'étais beaucoup dans la culpabilité. Euh, et j'ai compris déjà que en fait, mon burn-out n'était pas fini
et qu'il fallait que j'arrête de me mettre cette pression en me disant mais pourquoi tu n'arrives pas à faire ça et à lâcher. Donc pour moi, ça a été vraiment mais déjà de savoir qu'il y a d'autres personnes hypersensibles, qu'elles expliquent leur ressenti. Je me dis, bah, en fait, ma réaction, non, je suis pas. Parce qu'on avait tendance à me dire, mais entre guillemets, t'es pas normal. Voilà. Voilà. Donc je me suis dit, mais toutes ces réactions excessives, etc., ben, je suis pas la seule à les avoir. En fait, je suis pas seule au monde. Donc ça fait énormément de bien. Donc moi, ça a été vraiment hyper enrichissant. Autant dans les échanges, ben, ce que tu nous as partagé lors des ateliers, justement, c'est là où j'ai compris que ben non, le burn-out, c'était très long et qu'il fallait que j'accepte d'être fatiguée, que j'arrête ben, justement de me dire, bon, ben, ou d'écouter les autres qui me disent, bon, c'est bon, t'es forte, etc. Sauf que, ben oui, on essaye de l'être, mais voilà, je me suis dit, là, non, ben, écoute ton corps, écoute ton corps. Effectivement, ben, quand tu es fatigué, il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu acceptes, il faut que tu apprennes à dire non. Et tout ça, j'en avais pas ben, j'en avais conscience, mais je l'appliquais pas, en fait. Et là, en ayant tous ces échanges et en prenant ce temps, justement, parce que je ne l'ai pas tout le temps pris à la fin parce que j'avais des obligations professionnelles différentes, mais prendre ce temps pour nous, enfin pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Là, je me suis dit, ouais, maintenant, c'est toi la priorité. Et je me suis dit, mais c'est incroyable le bond que j'ai fait. J'ai fait un bond énorme, énorme. J'ai appris à dire non quand vraiment je ne pouvais pas, chose que je ne faisais pas avant, où je me mettais vraiment parfois au bout du bout à être vraiment très fatiguée. Et là, j'ai appris vraiment à poser mes limites. Et je les ai posées surtout professionnellement. À un moment donné, je me suis dit, ben non, en fait, écoute ton cœur, écoute ce qui te parle en toi pour te retrouver toi. Donc, voilà, j'ai complètement changé de voie. Je ne sais pas si je le ferai tout le temps, mais je sais qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce qui me parle et c'est ce qui m'a permis ben, justement de me redonner un souffle et de me retrouver intérieurement, d'être plus apaisée. Je cogite beaucoup moins parce que forcément, je fais des choses qui m'appellent, qui me parlent. Et donc, je cogite plus la nuit. Mes nuits sont beaucoup plus reposantes. Le matin, je suis plus plombée. Mais vraiment, et je pars avec un sourire au travail tous les jours. Pourtant, j'ai un planning de dingue. Voilà. La situation, elle était alors, voilà, j'ai été coachée, j'ai eu différentes séances de coaching, notamment sur le développement personnel, sur la confiance en soi. J'ai eu aussi différentes suivis psychothérapeutes en psychothérapie et thérapeutique. Alors, alors, vous pouvez me dire qu'avec tout ce suivi, voilà, pourquoi j'ai rejoint la communauté des Lucioles? Parce que j'ai l'impression que l'hypersensibilité est souvent mal interprétée et mal comprise. Voilà. On considère qu'une hypersensible, c'est quelqu'un qui est fragile, qui est faible, qui ne sait pas se défendre. Or, c'est totalement faux. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis hypersensible dans le sens où je suis quelqu'un de stressé. Je tendance à parfois être assez excessive dans mes émotions, dans mes ressentis, et aussi dans la manière dont difficulté parfois à dire non. C'est vrai que voilà, c'est pas toujours facile, sans grande prétention d'être empathie, parce que j'aime pas blesser les gens, j'aime pas contrarier, j'aime pas peiner. Et donc, c'est vrai que je trouvais que c'était une atelier qui était intéressant dans le sens où je pense qu'on recadre cette notion d'hypersensibilité. Et aussi, je trouve qu'on était quand même, sans être jugé, critiqué. Et il y avait vraiment dans cette communauté, j'ai senti une grande notion d'entraide, de bienveillance. Oui, les problématiques particulières, ça a été souvent un manque de confiance en moi, problème de gérer mon stress, problème à gérer mes émotions,
à canaliser. C'est vrai qu'on vit dans une société où on est assez formaté, il ne faut pas non plus partir dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et c'est vrai que ces ateliers, bah, ils m'ont permis à me réguler. Ça ne veut pas dire que je reste hypersensible, mais j'apprends à l'accepter, à travailler dessus, à gérer mon stress, à gérer mes émotions en fonction de différentes situations. Et c'est vrai que je trouvais que tous les ateliers que toi, Catherine, tu proposes étaient vraiment pertinents parce que je trouve que c'est des points. J'ai l'impression en 3 mois d'avoir avancé plus que voilà, d'avoir vite avancé progressivement, ni trop lentement, ni trop rapidement. J'ai pris mon temps. C'est vrai qu'au début, très sincèrement, j'avais du mal à me connecter parce que j'avais un peu peur. Je me suis dit, oh là là, vers qui je tombais et je me suis lancée. Et je suis vraiment, je vois vraiment des progrès, des améliorations dans mes, à mon quotidien. Et puis, je termine là-dessus. Voilà, j'ai parlé de ma mère hier, parce qu'elle est au courant, hein, je fais des ateliers sur l'hypersensibilité. Elle dit que c'est vrai que elle a remarqué aussi un changement notoire. Elle trouve aussi que, voilà, que depuis 3-4 mois, je suis moins stressée et que j'arrive davantage à gérer mes émotions. Voilà. Mon entourage l'a remarqué aussi. Tu l'auras compris, si tu veux retrouver ta confiance en toi et envisager un avenir plus radieux, bah, il va falloir que tu réconcilies ton corps, ta tête et ton cœur. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour te remercier, eh bien, je t'offre un appel découverte de 45 minutes 100% gratuit. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un petit like ou un commentaire si cette vidéo t'a été utile.